Nous sommes toujours dans cette série que j'ai intitulée « Jean nous raconte Pâques ». En fin de compte, c'est une mini-série de 3 prédications. Nous sommes arrivés à la 2e. Et le but de cette série, c'est que ça nous serve de compte à rebours jusqu'à Pâques. La semaine prochaine, bien entendu, c'est Pâques. Jean, l'un des 12 apôtres, dans son évangile, va décrire le ministère de Jésus pendant une période de 3 années. Et dans son évangile, il va y mentionner 3 célébrations de Pâques. Chacune de ces célébrations est une occasion pour Jésus de dévoiler et d'appuyer une vérité essentielle. Une vérité sur le pourquoi de sa venue. La semaine dernière, nous avons vu qu'au cours de sa première année de ministère, à Pâques, Jésus est allé à Jérusalem. Jésus est entré dans le temple pour une raison toute simple, pour y faire le ménage. Il va mettre dehors les animaux, il va mettre dehors les vendeurs, il va même renverser les tables où on échange la monnaie. Et le but de cette Pâques-là, le but de ce qu'il a fait dans Jean chapitre 2, était de nous montrer qu'il était venu sur la terre pour renverser le système religieux. Et nous avons vu la semaine dernière que le système religieux, la religion en général, nous empêchait d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais Jésus est venu apporter une relation avec lui. Et c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus toujours à Pâques, mais 1 an plus tard. Et cette fois-ci, contrairement à l'année précédente, Jésus ne monte pas à Jérusalem. Pourtant, c'est Pâques, il y a des milliers de personnes sur les chemins, sur les routes, des milliers de personnes qui viennent de tout le pays, même certaines personnes viennent d'Égypte, viennent de Syrie, mais lui, Jésus, ne veut pas se mêler à cette foule, il ne va pas à Jérusalem, il ne veut pas rentrer dans le temple, il reste à part, il va même rester sur le bord de la mer de Galilée. Sans doute pour plusieurs raisons. Mais il y en a une qui apparaît d'une façon évidente dans le texte de Jean 6. Il est dit ceci, Jean 6, verset 4, « Or la Pâque était proche, et il est ajouté la fête des Juifs. » Certes, cette fête avait été instituée par Dieu pour les Juifs en mémoire de la sortie d'Égypte, mais s'il est précisé ici, et Jean le précise d'une façon très claire, que c'était la fête des Juifs, c'était tout simplement parce que cette fête n'était plus la fête de l'Éternel. C'était devenu leur fête à eux, vide de sens, vide de profondeur. C'était simplement devenu un rituel. Et Jésus ne veut pas cautionner ce type de système religieux, ne veut pas cautionner ce type de rassemblement. Alors il reste à l'extérieur. Et là, il va faire Pâques à sa manière. Il va enseigner pendant cette Pâques une vérité importante. Et cette vérité se résume au verset 35 du chapitre 6 de Jean. C'est vraiment le centre même de tout ce chapitre. C'est un chapitre qui est composé de 71 versets, mais si vous voulez comprendre tous ces versets, si vous voulez comprendre tout le chapitre 6 de Jean, il faut intégrer ce verset central. Il est dit ceci, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et la vérité qui se décline en ces termes est la suivante, et ça va servir pour nous de fil rouge ce matin. La vérité est la suivante, c'est que Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous donner du pain, mais il est venu dans le monde pour être notre pain. Je vais le répéter parce que c'est la vérité essentielle qu'il faut retenir tout au long de ce message, tout au long de ce culte. Jésus n'est pas venu pour nous donner du pain, mais il est venu pour être le pain. Donc tout d'abord, il n'est pas venu dans le monde pour nous donner du pain. Cette Pâque, à la manière de Jésus, va commencer par un miracle extraordinaire. Jésus se retrouve devant une foule,
la Bible dit qu'il y a là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les experts disent qu'il faut estimer qu'il y avait à peu près 20 000 personnes. Et à un moment donné, Jésus va sortir une parole un peu bizarre, étrange. Il va dire aux disciples, il faut nourrir cette foule. Mais Seigneur, comment on peut faire? Ils sont 20 000. Ils n'avons pas de moyens. Comment faire? Et là, dans les parages de cet événement, il y a un petit garçon. Et ce petit garçon a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et Jésus va multiplier. Il va multiplier les pains. C'est un véritable miracle. C'est un miracle créateur. Et ce n'est pas simplement un petit bout par chaque personne, pour chaque personne, parce que la Bible nous dit qu'ils furent tous rassasiés. Et le mot rassasié veut bien dire ce qu'il veut dire. Ils n'en avaient vraiment pour leurs besoins. Et la journée se termine ainsi. Vous savez que Pâques dure plusieurs jours, donc c'est important de rester dans cet événement sur plusieurs jours. Pendant ce temps, les disciples montent dans une barque pour se rendre de l'autre côté de la rive afin de se rendre à Capernaum. La traversée va mal se passer. Ils sont confrontés à une tempête. Mais Jésus voit la situation et Jésus va à leur secours, la Bible nous dit, en marchant sur les eaux. Jésus monte dans la barque et ainsi, la barque et les disciples vont pouvoir arriver à bon port de l'autre côté de la rive. Le matin, la foule se réveille. Et la foule cherche Jésus. La foule se dit, mais où est Jésus? Et très vite, la foule comprend que Jésus est passé de l'autre bord avec les disciples. Alors eux-mêmes, il y avait plusieurs barques sur la rive. Ils montent tous dans les barques et ils vont à la recherche de Jésus de l'autre côté. Et on pourrait s'émerveiller en disant, mais c'est formidable, qu'est-ce que c'est beau de voir une foule qui se met en recherche, en quête de Jésus. Qu'est-ce que c'est beau, c'est un véritable réveil. Sauf que Jésus ne va pas très bien les accueillir. Oh Jésus, une foule qui vient à toi et toi tu ne les accueilles pas bien. Surtout ne fais pas partie du service d'accueil de LM, hein. Parce que si les foules viennent et que tu les renvoies, tu ne les accueilles pas bien, ce n'est pas le but du jeu. Jésus va même leur parler sur un ton pas très agréable. Pour une simple raison, c'est que Jésus n'est pas dupe. Jésus sait pourquoi la foule a traversé la mer. Jésus sait et connaît pourquoi la foule est à sa recherche, parce qu'elle a été nourrie. Parce qu'elle a reçu du pain en abondance et du poisson en abondance pour être nourrie. Parce qu'elle a reçu de ses mains des bénédictions matérielles et parce qu'elle en veut d'autres. La Bible nous dit même qu'il voulait le faire roi. Il voulait prendre Jésus et le faire roi, mais la Bible nous explique qu'il voulait le faire roi à la manière de Moïse, parce que tout se tient. Jean 6, verset 30, la foule va poser cette question, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Et c'est intéressant parce que le contexte, je le répète, c'est le contexte de Pâques, c'est la fête de la sortie du pays d'Égypte. À la sortie du pays d'Égypte, Moïse a fait tomber le pain du ciel par la puissance de l'Éternel, et eux se disent, dans la même condition, nous on veut aussi un roi, on veut Jésus toi-même, que tu nous donnes du pain matériel chaque jour, comme Moïse a fait tomber le pain du ciel, donne-nous à manger chaque jour. On te fait roi, on va te mettre à la place d'Hérode, on va te mettre à la place des Romains, on te fait roi, comme ça ainsi tu vas répondre à tous nos besoins. C'est peut-être un poste alléchant pour certaines personnes, mais Jésus refuse. Jésus fuit même. Parce qu'il ne veut pas être ce type de roi.
Croyez-moi, la plus belle des choses qui puisse arriver à une personne, c'est que Jésus devienne son roi. Mais Jésus ne sera jamais le roi de ce type d'individu. Il ne sera jamais le roi de quelqu'un qui le cherche uniquement pour recevoir de lui les bénédictions. À chaque fois, il prendra la fuite. Si tu veux vivre un moment authentique avec Jésus, si tu veux véritablement rencontrer Jésus, ne mets pas en priorité le fait de le rechercher pour ce qu'il peut te donner. Il va fuir. Vous n'allez pas avoir avec lui une réelle relation, une réelle intimité. Il va fuir. Parce qu'il n'est pas venu pour donner du pain, même s'il est capable de le faire, et ça on le verra après. Et cela m'amène à poser une question importante. Quel est le but de ma recherche de Jésus? Pour avoir du pain? Pour être en bonne santé? Pour que ma famille soit gardée? Pour qu'il réponde à mes besoins quotidiens? Pour la prospérité matérielle? Quel est le but de ma recherche de Jésus? D'une façon très claire, Jésus va dire à la foule, si c'est votre but, si ce sont là vos buts, vous vous trompez dans vos recherches. Car ce type de bénédiction ne vous comblera jamais, ne vous satisfera jamais. Et là, je reviens à notre texte central, Jean 6, versets 35 et 36. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il dit en d'autres termes, « Si je vous donne du pain, vous aurez encore faim, mais si c'est moi qui deviens votre pain, vous n'aurez jamais faim. » Pourtant, cette bénédiction du pain multiplié est bien sortie des mains de Jésus. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas de biens matériels qui ne sortent pas des mains de Jésus. Même si Dieu me bénit au travers de biens extraordinaires, même les bénédictions de Dieu, même si ces bénédictions sont grandes, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas me satisfaire. Et là, j'ai perdu la moitié de l'auditoire, là. Ce qui nous conduit à un autre point. Quel est le but des miracles de Jésus? Pourquoi Jésus a multiplié les pains? Pourquoi Jésus a multiplié les poissons? Et d'une façon générale, quel est le but? Quels sont les buts des miracles de Jésus? Nous conduire vers une gloire plus grande. Nous conduire vers une bénédiction plus grande. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jean a écrit tout son évangile. Dans l'évangile de Jean, c'est le livre dans lequel il y a le moins de miracles. Il y en a 9. Vous pourrez lire dans Matthieu, Marc, Luc. Il y a une quantité de miracles, mais Jean, lui, ne va expliquer, ne va détailler que 9 miracles. Parce que le but de son livre est ailleurs. Il va le dire à la fin des évangiles, Jean 20, verset 30, il dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. » Il ne nie pas cela, il le sait, il le proclame même. Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, dans mon livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Suivez-moi là. Si Jean a mis dans son évangile des miracles, le seul but,
c'est que ces miracles conduisent à une gloire beaucoup plus grande. Et cette gloire plus grande, c'est de découvrir l'auteur des miracles, qui est Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu lui-même, parce que c'est en Dieu lui-même que nous pouvons avoir la véritable vie, la véritable satisfaction. La véritable satisfaction ne vient pas des miracles, elle vient du Dieu des miracles. D'ailleurs, quand il est dit, je vous écris ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie, littéralement, c'est pas la vie qui nous aide à respirer, à exister. Le mot employé ici, c'est le mot Zoé. C'est la vie avec une dimension divine. C'est la vie réelle, la vie véritable, une vie active, une vie vigoureuse, une vie de satisfaction, une vie de plénitude, une vie qui n'est pas liée à l'environnement et aux circonstances. Une vie qui nous permet d'être comblés malgré les circonstances. Je prends un exemple très simple. C'était le cas hier, c'était vraiment très agréable. Quand on arrive au printemps, comme en ce moment, vous sortez dehors, sur votre terrasse, et là vous sentez le soleil, la chaleur sur votre visage. Et je ne sais pas comment vous faites, mais naturellement, quand on reçoit cette chaleur sur son visage, naturellement, on tourne nos yeux vers le ciel et on cherche le soleil parce qu'on sait que cette chaleur vient de là. Les bénédictions de Dieu sont faites pour cela. Les miracles de Dieu sont faits pour cela. C'est sentir la chaleur de Dieu, sentir la compassion de Dieu, sentir l'amour de Dieu, sentir vraiment la bénédiction de Dieu, dans un seul but, lever nos regards vers celui qui en est l'auteur, parce que la vraie satisfaction vient de lui. Il n'est pas venu, son but principal n'est pas venu pour nous donner du pain, mais pour être notre pain, celui qui est capable de nous satisfaire pleinement. Il veut que nous apprenions à nous réjouir en lui, être satisfaits en lui, à vivre pour lui. C'est pour cette raison que parfois, il est capable d'enlever le pain de mes mains pour que je réalise que c'est lui qui est le pain. Et on connaît tous l'histoire de Job. Elle est très intéressante, cette histoire. Et il y a quelque chose de très étrange quand même. À un moment donné, on voit Satan aller dans la présence de Dieu et avoir une discussion avec lui. C'est étonnant, hein? Et la conversation est la suivante. L'Éternel va dire à Satan, donc Job 1, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu ne crois pas que c'est à cause des petits gâteaux que tu lui fais? Tu ne crois pas que c'est à cause du pain que tu lui envoies? Parce qu'on sait que Job était un homme extrêmement riche. » Donc, le diable est en train de dire à Dieu, mais c'est facile de t'obéir dans ces conditions-là. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais moi, Satan, je vais te donner un petit conseil, Seigneur. Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Retire-lui le pain que tu lui donnes d'une façon quotidienne. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez-vous, ce que Jésus est en train d'expliquer dans l'évangile de Jean, chapitre 6, ce n'est pas un problème uniquement de ce temps-là, mais c'est un problème de toute la création entière depuis le début. Parce que Job, c'est sans doute le livre le plus vieux. Et le but de l'épreuve de Job est le suivant, qu'il découvre son Dieu comme le pain. À un moment donné, il n'a plus rien, il ne lui reste que Dieu, et le but de cela, c'est qu'il découvre que Dieu est véritablement son pain.
que la véritable satisfaction vient et descend de Dieu. Et il va le dire au travers de ce texte qui est formidable. L'Éternel a donné. L'Éternel m'a donné du pain. L'Éternel m'a donné des bénédictions. Et puis il est arrivé un moment où l'Éternel a repris tout cela. Et il va dire que le nom de l'Éternel soit béni. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, j'ai eu des tas de bénédictions. Et je ne sais pas pourquoi et à cause de quelles circonstances, mais je n'ai plus ces bénédictions. Mais quand il dit que l'Éternel soit béni, il dit ceci, il me reste encore la plus grande des bénédictions. L'Éternel. Et sans doute avait-il besoin de cette épreuve pour le réaliser. Je pense qu'avant, il n'avait pas réalisé cela. Et je pense que quand on est béni de toutes sortes de bénédictions, quand on a le pain en abondance, quand on a tout, quand Dieu nous bénit de toutes sortes de choses, toutes sortes de pain, je pense qu'on est incapable de réaliser cette valeur-là. C'est pour ça que Job, à un moment donné, va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Et je pense que ça, il parle du temps où il était rempli de bénédictions matérielles. Oui, au travers des bénédictions, au travers du pain, au travers de mes animaux, au travers de mes enfants, j'entends parler de toi. Ces aliments-là, ces éléments-là, ces bénédictions-là me parlent de toi. J'ai entendu parler de toi au travers de toutes ces bénédictions. Mais il va dire ceci. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Parce qu'avant, mes regards étaient portés uniquement sur les bénédictions que tu m'avais données. Tu m'avais couvert de bénédictions, il y en avait partout. Mes yeux étaient absorbés par toutes ces bénédictions qui sont horizontales. Mais tu m'as retiré ces bénédictions et ça m'a forcé à regarder d'une façon verticale sur ce qui me restait. Et maintenant, mon œil t'a vu. C'est pas rien, hein? Ce n'est pas rien. C'est la plus grande des richesses. C'est la plus grande des bénédictions. C'est le message, vous pourrez le relire, ce chapitre 6 en entier. C'est le message que Dieu veut donner à Pâques lors de sa deuxième année de son ministère. C'est le message, je ne suis pas venu vous donner du pain, mais je suis venu pour être votre pain parce que c'est la véritable satisfaction. Elle est uniquement en moi. Mais Dieu reste un Père. Et ça veut dire qu'il aime prendre soin de nous. Ce qui est plus important entre mes enfants et moi, c'est ma relation avec eux. C'est mon attachement à eux et vice-versa. C'est le plus important. Mais en tant que père, j'aime aussi répondre à leurs besoins. Et là, tout est une question de priorité. Et on va revenir à la multiplication des pains. Et on va se focaliser à un moment donné sur les disciples. Les disciples, ils ont mis Jésus en priorité. À plusieurs reprises, il est dit, ils laissèrent tout pour le suivre. Certains avaient des situations prospères, avaient des entreprises prospères. Certains étaient pêcheurs de métier avec des barques à eux, des employés à eux. Ils ont tout laissé pour le suivre. Certains étaient même percepteurs d'impôts. Et à cette époque-là, on gagnait bien. Donc, ils ont tout quitté et ils ont mis Dieu en priorité, Jésus en priorité. Et quand ces disciples se retrouvent dans la multiplication des pains, ils ne vont pas se nourrir en premier. Ils vont servir, semble-t-il, avec Jésus, la foule. Je sais pas, je me mets à la place un peu des disciples. Au départ, il y a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et Jésus est en train de les multiplier et eux servent la foule, distribuent le pain. Ils n'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas encore été rassasiés. Ils n'ont rien reçu de la main de Jésus. Moi, je serais à la place des disciples. Je dirais, oh, est-ce qu'il va m'en rester encore un petit morceau? Parce qu'ils sont nombreux quand même, 20 000. Et à la base, je me souviens, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Même si je crois que cela passe entre les mains de Jésus, que ça se multiplie, néanmoins, est-ce qu'à la fin, il va me rester quelque chose? Tout le monde est rassasié?
Ils ont fait cela uniquement pour la gloire de Jésus, pour servir Dieu, parce que c'est leur priorité. Ils ont tout abandonné pour lui. Mais Jésus ne les oublie pas. Jésus va dire, ramassez ce qui reste, parce qu'avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de gaspillage. Quand vos parents vous disent, finis ta soupe, non, on ne dit plus ça, non. Finis ton hamburger. Ils ont raison. Vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent les Écritures, et vous le lirez dans le chapitre 6, combien de paniers ont-ils remplis? 12. 12. Ce n'est pas un chiffre par hasard comme cela. 12 disciples, à la fin, 12 paniers représentant effectivement les 12 tribus d'Israël. Chacun repart avec un panier suffisamment important pour nourrir et bien nourrir la personne. Écoutez bien ceci. Si je m'engage pour Dieu, si j'accomplis le ministère que Jésus me confie, il y aura toujours suffisamment pour moi. Ce n'est pas le but premier, ce n'est pas mon objectif premier. Mais si je mets Dieu en premier dans ma vie, il y aura toujours un panier pour moi. Toujours un panier pour moi. Même dans l'épreuve. Parce que l'histoire ne se termine pas là. Franchement, c'est formidable. Quand vous lisez tout le chapitre 6, il n'est question que de pain du début à la fin. Les 71 versets sont là pour nous parler du pain, y compris la traversée où il y a la tempête. Parce qu'un autre passage nous dit que les 12 paniers vont se retrouver dans la barque. Et au milieu de la tempête, ils ont encore leur panier. Au milieu de vos problèmes, au milieu de vos difficultés, il y aura toujours un panier pour vous. Dieu pourvoira tout de même à vos besoins, même si ce n'est pas le but ultime, le but premier. Ça vous encourage? Oui. Pour vivre cette réalité, il y a une expérience indispensable. Et cette expérience indispensable, c'est la nouvelle naissance. Je ne peux pas comprendre tout ce que je viens de dire si je ne vis pas la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Écoutez bien ceci, ça, c'est un rapport avec ce qu'on vient de dire. Jésus n'est pas venu pour satisfaire mes désirs, mais il est venu par la nouvelle naissance pour changer mes désirs. Je le répète parce que c'est très important. Je pense que c'est malhonnête du haut d'une estrade de dire « Venez à Jésus, il va répondre à tous vos désirs ». C'est malhonnête. Jésus n'est pas venu pour répondre à tous mes désirs. Il est venu pour changer mes désirs. Et il le fait par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui l'a produit en moi. La nouvelle naissance vient d'un acte personnel. Cet acte personnel, c'est de dire, je me tourne vers Jésus, je veux vivre pour lui, je veux me repentir, je veux vraiment me donner à lui. Et quand je fais cela, Dieu vient créer en moi une nouvelle nature avec de nouvelles pensées. Alors le chapitre va se conclure comme cela. Jean 6, verset 29. Plutôt verset 27 pour commencer. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Attendez, pasteur, là, il dit travailler. Je croyais que c'était un don. On continue, verset 28. Et lui dire, que devons-nous faire? En d'autres termes, quel travail devons-nous produire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, votre travail, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En fin de compte, le travail, c'est un travail sur soi-même pour croire en Jésus.
Un travail sur soi-même pour faire confiance à Dieu. Croire qu'il est capable de satisfaire pleinement mon âme. Et là, on se retrouve devant un véritable combat qui lui aussi date depuis le début de la création. Si l'homme est sorti du plan de Dieu, si l'homme a mangé le fruit défendu, c'est parce qu'il ne croyait pas que Dieu était capable de satisfaire à ses besoins. Et ma foi consiste à mettre en action ma confiance en disant, je crois que Jésus seul est capable de satisfaire à tous mes besoins. Lui, sa présence, uniquement, même s'il est capable de me bénir de toutes sortes de bénédictions, même s'il me retire toutes ces bénédictions, il me restera l'essentiel, lui. Lui. Je vais conclure. Le groupe de chant va interpréter à l'instant un chant qui dit ceci, que nous acclamons le Dieu des miracles, que nous louons et nous adorons le Dieu des miracles. Et c'est ça qui est très important. Ce n'est pas rechercher Dieu pour les miracles, mais le rechercher parce qu'il est le Dieu des miracles. Je ne veux pas acclamer les miracles. Je veux remercier Dieu pour les miracles, mais je ne veux pas acclamer les miracles. Je veux acclamer le Dieu des miracles, parce qu'il est la source de toutes choses. Les miracles sont là pour que je lève les yeux et que je puisse avoir un contact avec Dieu. Une gloire beaucoup plus grande. C'est cette gloire plus grande, c'est d'être en contact avec Dieu. On va se lever à nos places. Je vais continuer quelques instants, juste quelques minutes. On va conclure vraiment. Je pense que Jésus était le plus grand des révolutionnaires, Il a mis à terre des conceptions, des schémas de pensée. Et là, il vient mettre à terre une conception, un schéma de pensée qui nous obscène parfois, vient nous hanter, vient nous dévier des réalités spirituelles. Tant que je n'ai pas compris ce sens-là de l'évangile, ce sens-là de la croix, il manque une certaine dimension à ma vie spirituelle. Dieu n'est pas venu pour me donner du pain, même s'il est capable de le faire, et même s'il le fait. Mais il est venu pour être mon pain, Seigneur. C'est pour cela que quand je suis dans la maladie, il me reste encore l'essentiel, Dieu lui-même. Même quand je suis dans le chômage, il me reste l'essentiel, Dieu lui-même. Même si je suis en froid avec mes enfants, même si mon contexte est difficile, il me reste l'essentiel, Dieu lui-même. Et même si ma vie est compliquée, il me reste l'essentiel, l'éternité avec Dieu. C'est ça l'essentiel. Et je pense que c'est important de remettre les bonnes valeurs au bon endroit, dans le bon sens, dans la bonne chronologie. Très important. Ma vie en dépend, ma satisfaction personnelle en dépend. Si je suis Dieu pour les miracles, je vais être béni quand il me bénit. Je vais être bien quand il me bénit. C'est un peu comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était bien quand Dieu pourvoyait à ses besoins. Mais quand Dieu arrêtait, il murmurait. Je veux tourner mes regards ce matin vers le Dieu des miracles. Vers lui, le Dieu des miracles, et pas les miracles. À un moment donné, Dieu est fatigué du peuple d'Israël. Complètement fatigué. Et il y a une conversation très intéressante avec Moïse, parce qu'il dit à Moïse, bon, moi j'arrête. C'est bizarre hein, quand Dieu dit ça, basta, j'arrête. Moi, basta, c'est moi qui le dis, hein, d'accord? J'arrête. Mais Dieu reste quand même un père. Il va dire, bon, je te donne quand même des bénédictions, je t'envoie un ange pour t'accompagner. Et cet ange va donner, il va répondre à vos besoins. Mais moi, je me retire de l'affaire. Et Moïse va dire quelque chose d'extraordinaire. Ne nous fais pas partir d'ici, si toi, tu ne viens pas avec nous. Et le lieu dont il parle quand il dit ici, c'est le désert. Il n'y a rien, c'est le désert.
Et Moïse est en train de dire à l'Éternel, je préfère le désert avec toi que les plaines du Jourdain sans toi. J'aimerais vous dire, j'insiste peut-être un peu lourdement, c'est essentiel à ma vie. C'est essentiel à ma vie. Si mes yeux se tournent vers cela, ça va changer bien des choses. Ça va changer ma façon de réagir, ma façon de traverser l'épreuve, ma façon de vivre ma vie spirituelle, ma façon d'atteindre l'éternité. Ça va tout changer. Je le répète, Jésus est venu à Pâques pour nous révéler des choses essentielles, capitales à notre vie, à nos vies. Et on verra dimanche prochain, c'est Pâques, on verra aussi quelque chose d'essentiel. Mais on garde cela. On se joint au groupe de chant et on proclame que nos yeux sont tournés vers le Dieu des miracles.